Alors Paul s'est enlevé et, ayant fait signe de la main, dit : « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères et releva ce peuple pendant son séjour dans le pays d'Égypte et les en fit sortir à bras élevés. Et il les supporta et les nourrit dans le désert l'espace d'environ 40 ans. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur distribua leur pays par le sort. Et après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ensuite, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Et Dieu, l'ayant rejeté, leur suscita David pour roi, auquel il rendit ce témoignage en disant : « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus, le Sauveur d'Israël. » Avant qu'il parût, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait : « Qui pensez-vous que je sois ? Je ne suis pas le Christ, mais après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. C'est à vous, hommes, frères, enfants de la race d'Abraham, et à vous qui craignez Dieu, que cette parole de salut est adressée. Car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats, l'ayant méconnu, ont accompli en le condamnant les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat. Et sans avoir aucun motif de le mettre à mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. Puis, quand ils eurent accompli tout ce qui a été écrit de lui, on l'ôta du bois et on le mit dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il a été vu pendant plusieurs jours de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels sont ses témoins devant le peuple. Et nous aussi, nous vous annonçons la bonne nouvelle, que la promesse qui avait été faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, lorsqu'il a ressuscité Jésus, comme il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », mais qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourne plus à la corruption. Il en a parlé ainsi : « Je vous tiendrai fidèlement les promesses sacrées faites à David. » C'est pourquoi il dit aussi, dans un autre psaume, « Tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. » Or David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, est mort et a été mis avec ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée, et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes. Voyez, vous qui me méprisez, et soyez étonnés, et pâlissez d'effroi, car je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez point si on vous la racontait. Comme il sortait de la synagogue des Juifs, les gentils les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs Juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui, s'entretenant avec eux, les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie et s'opposaient aux paroles de Paul, le contredisant et l'injuriant. Alors Paul et Barnabas leur dirent hardiment : « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car le Seigneur nous a ainsi commandé : je t'ai établi comme la lumière des gentils pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les gentils, entendant cela,
se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs animèrent quelques femmes dévotes en qualité et les principaux de la ville, et ils excitèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur pays. Mais Paul et Barnabas, ayant secoué la poussière de leurs pieds contre eux, allèrent à Iconium, et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.